soir. Donc on continue l'étude du Collator. On se trouve aujourd'hui à la page 27. Disons que parce que les thèmes qui sont amenés dans la page 26 sont développés ultérieurement. Dans la mesure où ce chapitre, c'est un chapitre un petit peu qui traite les thèmes généraux qu'on retrouve après. Donc, à mon sens, il vaut mieux commencer directement à la page 27. Et on va donc étudier les 6 autres thèmes qui sont reliés avec ce qu'avait dit dans la page 24 le Rabbi Hillel. Il avait dit Elehen Shiva'at Ikar Yesodot Veshiftat Ikvot Meshicha Leven Achat Shivainaim Al-Pi Rabbeinu Avira. C'est-à-dire qu'il nous transmet les 7 principes de base. Vous n'avez pas la page 24, sauf ceux qui étaient au cours précédent, ne cherchez pas. Donc c'était les 7 principes de base. Le premier qu'on a vu pendant 2 cours consécutifs, la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était Od Yosef Ra. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, je ne pense pas qu'on a besoin de le reprendre, parce que maintenant on passe à d'autres thèmes. Pour ceux, j'imagine qu'on reviendra dessus, ou au moment où on reviendra dessus, je mentionnerai un petit peu le principe général. De toute façon, vous pouvez retrouver sur YouTube les cours, si pour ceux qui veulent le rattraper, ou réviser, ou comprendre, il y en a peut-être qui comprennent que la 2e fois ou la 3e fois. Et voilà. Donc c'était le premier thème, c'était Od Yosef Ra, et juste pour nous dire que un décret absolu, que le processus messianique qui s'appelle Mashiach ben Yosef va réussir, c'est ça qu'on pourrait dire, et que va réussir, et que même quand on passera au processus Mashiach ben David, qui est celui ultérieurement, Mashiach ben Yosef sera avec Mashiach ben David dans ce qu'on appelle un yichud, c'est-à-dire une unité des valeurs, des 2 valeurs, et on l'a vu, malgré tout je vois que je reprends, en 2 mots. On a vu la semaine dernière qu'au niveau de l'étude de la Torah, cette idée elle est très simple, c'est le fait que on n'a pas eu besoin d'éliminer Yosef pour que Yehuda et ses amis et ses frères réussissent leur projet. On n'a pas besoin d'éliminer Yehuda et ses frères pour que le projet de Yosef réussisse. Ce qui a l'air d'être a priori l'équation, c'est-à-dire l'équation de l'un, si l'un a sa place, l'autre n'a plus de place, qui est à l'origine, comme vous savez, avant Esav même Caïn et Abel, c'est-à-dire depuis le début, et que en fin de compte la Torah nous enseigne ce dont on s'attend au niveau du processus messianique, c'est que le processus messianique réussi, c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David dans une unité des 2 valeurs. Alors bien entendu, pour comprendre l'unité des valeurs, il faut comprendre la spécificité de chacun, et donc comment est-ce qu'on réussit à concilier les contraires. D'accord ? C'est l'Haftara avec les 2 etzim, les 2 bâtons. J'ai hésité justement quand on a traduit le texte pour savoir comment on traduisait le mot etz, parce que mais disons qu'en 2 morceaux de bois, sur l'un il y a marqué Ephraim, c'est-à-dire que Yosef, et sur l'autre il y a marqué Yehuda ou Israël Chaverav, et Yehuda Chadim Yatechav, Yehuda Chadim, ils seront ensemble, et on verra que le Gaon de Vilna va prendre ce thème, c'est-à-dire il va étudier ces versets de la Haftarah, voilà, de la semaine dernière. Il y a 2 semaines, en fait. C'est pas la Haftarah de ce Shabbat passé, c'est le Shabbat d'avant, de Vaïd. Voilà. Alors donc maintenant on arrive au sujet suivant, dans celui qui sera, oui, c'est-à-dire dans celui-là, on va voir justement qu'on va revenir malgré tout à l'idée du yichud. Je reviendrai toujours sur ce mot. Yichud, c'est unité des valeurs, toujours. Quand on fait, je l'avais déjà dit, quand on fait une mitzvah, avant de faire une mitzvah, quand on est ou chassid ou sfarad, on dit le shem yichud, kutsha brichu, ushrinte, bidirechilou, brechilou, etc. Quand on est ashkenaz, yeke, alsacien, on n'a pas de chance, on ne sait pas faire le shem yichud. Mais c'est pas grave, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu vous pardonne. Donc, oui. Bon, vous avez d'autres bonnes qualités à part ça. Alors donc, le Shem Yichud Kutsha Brichu Shrinté, c'est un Yichud, c'est-à-dire, Yichud, il faut se souvenir, c'est toujours union, unité de 2 valeurs qui, a priori, quand on les comprend bien, elles sont contraires, elles sont contradictoires, elles sont... voilà, exactement. Ils sont à droite et à gauche. Et donc, c'est ça, le Yichud. Et on va voir tout de suite, dans ce 2e texte, encore un point qui montre ce besoin toujours de prier pour que Yosef vive, pour que Yehuda, que Mashiach ben David vive, que Mashiach ben Yosef vive, qu'ils réussissent, et qu'ils réussissent ensemble. Pas l'un après l'autre,
que l'un va écraser l'autre, faire disparaître, et c'est ça qu'on a vu dans les deux cours de la semaine dernière et la semaine d'avant. Alors voilà, je prends le texte et je le lis. Asa Vetzliach, vous avez tous, hein, c'est page 27, en haut, première ligne, deuxième ligne, disons comme ça, Bet, Asa Vetzliach, donc c'est le deuxième fondement du projet Mashiach Ben Yosef. Asa Vetzliach, traduction, il fait et il réussit. Alors, on va voir la traduction, ensuite un petit peu d'analyse. Achat atechunot shel Mashiach Ben Yosef. Même Bet Yud, c'est toujours Mashiach Ben Yosef. Ah. C'est ça, non? Oui. C'est bien? D'accord. Achat atechunot. Donc l'une des qualités du Mashiach Ben Yosef, même Bet Yud, c'est Mashiach Ben Yosef. Atzlacha al yedei asiya. C'est-à-dire la réussite par l'action, par le fait de faire. Que Moshe Katuv Yosef, et là on retrouve l'enseignement chez Yosef, Kol asher hu oseh, Hashem matzliach biyado. Chaque chose que Yosef faisait, Hashem matzliach biyado, Hashem faisait qu'il réussissait. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, caractéristique de l'histoire de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il ne commence pas à zéro. Hein, on dit toujours, moi mon fils, si j'ai commencé à zéro, etc. Et Yosef, il a commencé à moins 273 degrés, c'est-à-dire le zéro absolu, 0 degré Kelvin. D'accord? Ça veut dire qu'il était au fond du puits, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il était toujours, il a une constante névrotique, c'est que chaque fois qu'il fait quelque chose, on le jette dans un puits. Il était complètement épuisé. Et donc, il était toujours au fond du puits, d'accord? C'est-à-dire qu'il était toujours, ouais, c'est-à-dire une fois c'est à bâbord, à tribord, à rabord, mais en tout cas, il y a toujours un bord dans l'histoire. Et donc, Yosef qui est là-bas, et c'est à partir de là qu'il commence, d'accord? Alors, il commence une fois dans le puits où les frères le jettent. Ensuite, comme vous vous souvenez, après l'histoire de la femme de Potiphar, il est jeté en prison, mais comme par hasard, la prison dans laquelle il est, ça s'appelle de nouveau aussi un bord. Ouais, c'est-à-dire, et quand on le sort, alors Vayiritsu ou Minabor, on l'a fait sortir d'abord. Donc à prime abord, on comprend très bien on comprend très bien qu'il y a une difficulté absolue. Or, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'il commence à faire quelque chose, ou Matzliach, c'est-à-dire quand Hashem Matzliach Biyado, il réussit. Et c'est donc, nous dit le Gaon de Vilna, la qualité. La qualité ou un des points essentiels du Mashiach Ben Yosef, c'est Asa Veitzliach. Donc, quand Hashem Oseh, Hashem Matzliach Biyado. Bien entendu, il y a un point important, c'est Hashem Matzliach Biyado. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Baruch Hashem, Bezrat Hashem, qui au niveau de notre temps aussi est important. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, on sait que de notre temps, Medinat Israël, Osar de Matzlicha, mais il ne faut pas oublier que c'est Hashem Matzliach Biyadoenu, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Et on sait qu'une des choses qui aussi que Chazal disent, qui est marqué dans Rashi, dans Yosef, c'est que Aya Shem Shamaim Shagur Befi. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que le nom de Dieu était dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il était capable de dire, Eta Elohim, Eta Asher Elohim Oseh il est Pharaon, ce que Dieu fait, il a dit à Paro, Eta Elohim Ani Yareh, je crains Dieu, il dit à ses frères, etc. On remarque qu'il a le nom de Akadosh Baruch Hu dans sa bouche, c'est de là qu'on apprend notre habitude de dire toujours Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon, et tout, Shem Yazor et tout, c'est-à-dire que Yishtabach Shmolahad, etc. Avec ses frères, il réussit pas quand même. Quoi? Avec ses frères, il réussit pas. Parce qu'il a pas dit Hashem dans l'interprétation. Il est plutôt sévère et critiqueur, alors que plus tard, il comprend très bien. Et plus tard, il va réussir. Ça prendra du temps, c'est-à-dire, voilà. C'est sûr. Mais il y a quand même t'as raison, dans le rêve, ça marche pas, mais à la fin, ça marche quand même. C'est-à-dire, tout ça finit par marcher. Ça a pris plus de temps. Donc c'est le ta'alir, quoi. C'est d'abord avec ses frères, ça marchera pas, mais plus tard, après, ça marche. Mais ceci dit, malgré tout, on voit que... C'est pas immédiat. Voilà, c'est pas immédiat, mais il y a il y a quand même un phénomène relativement immédiat. Il est en prison, et il est tout de suite... Il trouve grâce au chef de la prison, qui le met en second. Au tout d'abord, il arrive chez Potiphar, il ne faut pas oublier, d'accord, c'est un métèque, vous connaissez la chanson, avec ma gueule de motek, de juif. Donc, il arrive chez Potiphar, c'est le dernier des derniers. Et la Torah ne nous raconte pas comment est-ce qu'il gravit les échelons, mais en tout cas, il réussit tout de suite, il laisse tout dans ses mains, etc.
Venoda le misgav, dava rabenu. Et donc, nous savons, ou on comprend de manière très claire, je ne sais pas comment traduire exactement le misgav, dava rabenu, la parole de notre maître, shte ha-mitzvot. Chez Adam, d'abord je lis, je traduis, ensuite je vais reprendre, je crois que c'est mieux comme ça. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna répétait chaque fois qu'il y a 2 mitzvot dans lesquels l'homme rentre entièrement avec tout son corps, c'est la Souka et Eretz Israël. Bien entendu, on ne fait pas ça à l'IA par correspondance, d'accord, ou par mail, ou virtuellement. Faire la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est rentrer complètement en Eretz Israël. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ah, le mikvé aussi. Quoi? De Taher? C'est pas quand t'es 600 Laquelle? Quoi? Mitzvah Mikvon. Si, je pense que oui, parce qu'on fait une bracha normalement chez Shabbat et Sivan. C'est qu'il y a une mitzvah. Il y a beaucoup de. Adlakat Nerot, tu fais. Adlakat Nerot, tu fais aussi à chaque 2 chanou de mitzvot. Pourtant, c'est pas une des tarias. Ah, c'est pas de Horaïta, c'est une mitzvah de Rabbanan. Mais la tvila, il y a une tvila de. La tvila, c'est de Horaïta, je suppose. Oui, la tvila, c'est de Horaïta, des Shanida, ou quelqu'un qui monte, qui veut être Betara, qui monte au Arabaït et tout. Ouais. Ou bien la tvila aussi, la tvila de guerre, c'est de Horaï, je pense. Oui, c'est de Horaïta. La tvila de celui qui se convertit. Top. Donc, Zénachon, je ne pense pas qu'il est exclusif, mais ce qu'il voulait, c'est comparer les deux, et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Il voulait comparer la mitzvah de Souka et la mitzvah de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il amène un pasouk qui montre justement la comparaison entre la Souka et Tzion. Pourquoi? Parce que, traduction littérale, sa Souka est à Shalem, et Shalem c'est quoi? Yerushalayim, comme on voit que Malki Tzedek Melech Shalem, d'accord? C'est-à-dire que sa souka est à Shalem, Umeonato et sa résidence à Tzion. Alors comme vous savez, tous les psukim du Tanakh sont en général avec une redondance, un parallèle entre le début et la fin du pasuk. Dans la Shira Taya, on avait déjà parlé aussi, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que Tzion est en parallèle avec Souka, et Maon est en parallèle avec Shalem, c'est-à-dire Shalem c'est l'endroit, Maon c'est sa résidence. Non, pardon. Comment? Shalem, Souko? Non, Shalem est en parallèle avec Tzion et Souka avec Maon, a priori, selon le Pshal. C'est-à-dire que sa résidence ou sa Souka est à Shalem et à Tzion. Mais le Gaon de Vilna, au-delà de ça, il dit Vaï Beshalem Souko ou Meonato Betzion. Donc la Souka et Tzion sont comparés l'un avec l'autre. Il lit un petit peu différemment le Passouk pour dire que Tzion est comparé avec une Souka et une Souka. Il rajoute un point qui est relié avec notre étude de maintenant, parce qu'a priori, quel est le rapport avec entre la souka et ce qu'il vient de dire à Sav et Tzviar, que il fait celui qui fait et qui réussit? Il dit comme ça, Vosif, souka mitzvata ta'ase velo mina asui av tzion kar. Alors ça c'est un très bel enseignement qu'il faut être capable de répéter aussi aux autres, c'est que la souka, la mitzvah, c'est ta'ase velo mina asui. Chag asukot ta'ase Lecha Shivat Yamim. Je crois qu'il y a marqué Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha Shivat Yamim. C'est-à-dire tu dois te faire la fête de Sukkot pendant 7 jours. Or, l'expression Ta'aseh n'apparaît pas toujours dans la Torah. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas forcément, par exemple dans le Tzitzit, on dit Ve'asu Lehem Tzitzit. D'accord? Mais pas dans toutes les mitzvot. Par exemple, dans le Lulav, il n'y a pas marqué Ve'asita Lecha Lulav. Là, on peut l'accrocher, ça pourrait. Mais Ve'lakarta Lecha, il y a différentes expressions. Et dans la Souka, il y a marqué Chag Asukot Ta'aseh Lecha Shivat Yamim. Et nos Chachamim ont attrapé au vol ce mot, le fait qu'il y a marqué Ta'aseh. Et ils ont dit, là on apprend que tu dois le faire et que tu ne peux pas utiliser une souka qui a été faite et tu rentres dedans pour la fête. Non, ça ne va pas. Il faut que tu la fasses toi-même. Alors, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire? Oui, on peut. Mais il faut qu'il y ait un juif qui le fasse. Est-ce qu'un non-juif peut la faire? Zélo Pachout, c'est pas tellement évident. Alors, les soukotes qui sont dans les hôtels en général, c'est des soukotes arabes. Ils font la déco, hein, c'est déjà pas. Ils viennent, ils font la déco peut-être. Quoi? Les juifs. Les juifs, oui, non, mais la déco c'est moins important. Ça, tu peux le laisser. Ah oui, c'est plutôt la souka. Quoi? C'est plutôt la souka. Alors, c'est pour ça que quand on construit sa souka, c'est Yesh Erech, qui a une valeur très grande. Dans la synagogue où on priait à Paris, dans le 17e, il y avait un juif d'Afrique du Nord qui était, monsieur, j'ai oublié son nom,
qui avait plus de 70 ans, qui avait un certain âge, et qui tenait à transporter les planches et qui étaient lourdes pour construire la souka. Il dit ça c'est ma mitzvah, etc. C'est-à-dire c'est vrai qu'il y a une valeur de faire soi-même sa souka. Alors comme je vous ai dit, si on veut demander à quelqu'un d'autre de le faire un shaliach on peut, mais la mitzvah c'est ta'aseh velo min ha'asui. Quelle est la souka qui est pessoula? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un des exemples, qui est l'exemple le plus frappant, c'est si quelqu'un prend une meule de foin qui est cachère comme souka et qui creuse à l'intérieur et il veut faire une souka comme ça. C'est pas soul, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas construit la souka. Qu'est-ce qu'il a construit? Le trou. Le trou, voilà. Bon. Il s'est fait un trou. Voilà. Il s'est fait un petit trou pour lui, mais c'est pas valable. Donc même ça, c'est pas valable. Bien qu'il a fait ce qu'il fallait, et il faut faire soi-même la souka. C'est-à-dire on ne peut pas faire une souka qui n'a pas été faite par nous. Et il y a toutes sortes d'exemples, d'autres exemples. Et donc, dit le Gaon de Vilna, que souka mitzvatata asevelo minna asui, av tzion kach, ainsi tzion, ça doit être comme ça, que tu dois le faire et tu ne dois pas vouloir, espérer ou essayer de le recevoir, comme on dit en bon français, sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut le faire. Le Ka'amur ba Midrash, je finis d'abord la traduction si je reprends. Comme il est marqué dans le Midrash sur le Pasuk, où va l'Etzion Goel. Alors ça, vous le connaissez. Ouais, c'est le Pasuk qu'on dit dans où va l'Etzion tous les jours. Quoi? Après Ashrei. Après Ashrei, oui, à la fin de Shacharit tous les matins. Et à Shabbat, on le dit même aussi à Mincha. Ah ben on ne le dit pas le matin, on le dit une fois par jour. Une fois par jour. Oui, on dit qu'une fois par jour. Uva l'Etzion Goel. Alors regardez, comment est-ce qu'on ne sait pas lire d'habitude? Parce que Uva l'Etzion Goel, c'est donc le Goel va venir à Tzion, et quand le Goel va venir à Tzion, il va nous appeler au téléphone, il va nous dire allô, ça veut dire monte, et à ce moment-là on va monter. Ouais. Et à ce moment-là on va monter. Non, vous avez compris, Uva l'Etzion Goel. Alors comment est-ce que interprète le Gaon de Vilna Uva l'Etzion Goel? Tant que Tzion n'est pas reconstruit, le Goel c'est ma chère Ben David, d'accord, ne va pas venir. C'est où va le Tzion Goel? Pour que le Goel vienne, il faut que Tzion soit là. C'est-à-dire que si Tzion n'est pas là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas construite, le Goel ne vient pas. Vous voyez comment est-ce que c'est inversé de la lecture habituelle, quoi? De Yerushalayim, voilà, c'est un de ceux qu'on avait vu, Binyan Yerushalayim, de nouveau sur la page 26 qu'on n'avait pas lu, c'est la reconstruction de Yerushalayim. Ça, on le verra, que c'est un des points essentiels, Binyan Yerushalayim. Donc, où va le Tzion Goel? Le Goel dit, regarde, j'ai où venir, je viens. Si j'ai pas où venir, j'attends jusqu'à ce que vous me fassiez une résidence à Tzion, et à ce moment-là, je viendrai. Donc, ceux qui sont sionistes, c'est ceux qui construisent Tzion pour que le Mashiach Ben David puisse venir. Oui. Ben David. Le Goel, c'est Mashiach Ben David. D'où on sait que Goel, c'est une vache. Ah, parce que c'est lui qui l'a dit. Sinon, on pourrait. Non, parce que c'est pas évident. Parce que la suite du Bassouk dit Ushavé pe Shavé Yaakov. Alors, tu dis que Shavé Yaakov, c'est Mashiach Ben David. Bah, c'est plus, ça a plus en rapport avec Mashiach Ben David. Quoi. Oui, peut-être. Bien que le Gaon de Vilna dit que c'est aussi Mashiach Ben Yosef qui s'occupe de la tchouva. Alors, donc, comme j'ai dit, il ne laisse pas grand-chose au Mashiach Ben David, à part la résurrection des morts. La guerre de Gog et Magog, le pauvre, il n'a plus grand chose à faire. À la fin, et construire le temple. Donc, non, ça c'est. Non, enfin, tu sais quoi, Abraham, ça fait qu'on laisse ça en point d'interrogation. Mais disons que dans la mesure où c'est au Mashiach Ben Yosef de construire Tzion, avec nous qui l'aidons, d'accord, donc le Goël, il va venir, si c'est lui qui le fait, donc il ne va pas venir après. Donc il faut comprendre que, donc par récurrence, c'est le Goël du Mashiach Ben Yosef. Mais pourquoi Soukot là? Quoi? Pourquoi Soukot là? Ah non, lui, l'explication du Gaon de Vilna, pourquoi Souka? Pour deux raisons. D'abord, parce que la mitzvah de Eretz Israël, c'est-à-dire en général le sionisme, on pourrait dire, c'est comme la Souka, c'est une mitzvah dans laquelle tu es à l'intérieur, comme on a dit à propos des mikveh. Et deuxièmement, tu as Asevelo Mina Asui. Et c'est ça l'idée essentielle qu'il a voulu dire. C'est-à-dire, il a dit que ces deux mitzvahs se ressemblent à la mesure où il faut rentrer complètement dedans. Mais il amène une halakha en plus, d'accord, qui ressemble à la Souka, et c'est ce qu'on a dit maintenant, Asa. C'est pas que dans la Souka il y a Asa Vetzliach, mais l'idée de Asa. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu veux que le Mashiach vienne, il faut que tu lui construises sa résidence à Tzion. On peut dire de ce point de vue-là, ça peut être aussi Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire il attend que nous, on lui fasse sa résidence à Tzion, ou Val et Tzion. Mais non. Pourquoi ce serait la caractéristique de Yosef d'être dans le AC? Pourquoi? S'il attend qu'on lui fasse.
Oui, alors justement, c'est pour ça que je préfère dire comme j'ai dit au début. Ça, alors, on s'est mis d'accord. Et on n'est pas d'accord. Ah, c'est bon. Non, non. Ah, top. Je vois que vous avez les mêmes enseignements, toi et ta femme. Parce que, je vais faire une parenthèse, c'est embêtant. Non, je vais faire, parce que comme Raphaël, tu avais fait aussi une remarque, je vais reprendre un point pour le mettre au point. Qu'on avait déjà étudié, mais je vais le dire en une phrase parce que j'ai senti qu'il fallait le dire. Alors, on va tout d'abord finir le texte, ensuite je vais dire ça, et ensuite on va expliquer le texte. Maintenant, c'est marqué dans Rashi sur ce passage. Alors vous pouvez remarquer, regardez, on n'a pas besoin de le faire, mais dans la remarque 45, il le cite. C'est-à-dire, il cite le fait que c'est pas mot pour mot, mais c'est marqué dans Rashi. Donc ça prouve que Rashi était aussi sioniste que le Gaon de Vilna, puisque dans son commentaire sur Yeshayahu, sur ce chapitre Nuntet, Pasuk, j'ai oublié le numéro du Pasuk, c'est le dernier Pasuk du Pérec, Nuntet, il dit exactement comme ça, où va Tzion Goël, pour que le Goël vienne, il faut que Tzion, ou quoi, lui il dit dans le sens, tant que Tzion et Hareva est détruite, alors le Goël ne viendra pas, donc il faut le reconstruire. Ou Chedivrei Chazal, et comme les paroles de nos sages, Megillah Yudzaïn, alors j'ai tout de suite aussi expliqué ce qu'il y a de spécial dans cette Gemara, Mikevan chez Yerushalem Nivnet, ah voilà, donc, Ben David Ba. Donc là, on a la réponse, c'est marqué clairement. C'est-à-dire, Mikevan, c'est à partir du moment où le Yerushalayim est reconstruite, à ce moment-là, Ben David Ba, le Machir Ben David vient, ou va Midrash, donc il cite une troisième citation. Celle-là, c'est important, parce que c'est une citation talmudique. Donc ça veut dire que tous les érudits de base, d'accord, ils peuvent vérifier ça. C'est pas comme si on amène le Zohar ou Sifra de Tzniuta. C'est bien pour tout le monde. Une petite Gemara comme ça dans le Gila, où va Midrash, et dans le Midrash, En Ben David Ba, Ad Shetehe Yerushalayim Nivni. Dans la référence du Midrash, je sais pas, je me souviens plus où c'est, je crois pas que c'est marqué tellement en bas dans le 47, mais en tout cas il y a un Midrash comme ça qui dit la même chose, que Mashiach Ben David ne viendra que quand Yerushalayim sera reconstruit. Donc, on doit nous reconstruire Yerushalayim, et quand on dit nous, c'est nous avec la dimension de Mashiach Ben Yosef, avec Mashiach Ben Yosef, pour permettre au Mashiach Ben David de venir. Alors, je vais reprendre point par point, oui. C'est bizarre parce que il y a une discussion entre Rashi et Rambam. Le Rashi dit le temple il va descendre tout fait du ciel, oui. Et Rambam dit qu'il faut le construire. Oui. Et là, on nous dit que Rashi dit qu'il faut construire Tzion. Oui. Alors Tzion, c'est pas le Beth Amikdash. Tzion, c'est Jérusalem. C'est-à-dire. Et là, il y a encore une. Peut-être c'est ce Midrash, c'est les paroles de Rabbi Yochanan, que Akadosh Baruch Hu dit Enani nichnas l'Yerushalayim shel Ma'ala, achatem nichnasim l'Yerushalayim shel Mata. On verra que le Gaon de Vilna l'amène ultérieurement. Donc ce texte qui dit, Rabbi Yochanan a dit, je ne rentrerai dans la Jérusalem d'en haut que quand vous serez rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Et quand on dit vous, ça veut dire Am Israël sera rentré. Alors pour pouvoir rentrer dedans, il faut bien que Yerushalayim soit dans nos mains et qu'il y ait où habiter, qu'il y ait des hôtels, etc. Ça a l'air des habitations, quoi. C'est le cas quand même. C'est le cas aujourd'hui. Baruch Hashem. Il y a même une synagogue là. On fait le cours. Donc Baruch Hashem, c'est le cas. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est important. C'est ce que j'ai dit en deux mots. J'en avais parlé une fois avant, mais la question de Beth Amikdash dans le Kolator, elle n'est pas tellement résolue, et c'est pas sûr que c'est le rôle de Mashiach Ben Yosef, et c'est ce qui explique les discussions internes dans le Tzibour Dati Leumi, c'est-à-dire même entre Merkaz Harav et Aramor, on pourrait dire entre Raftao, etc. Vous connaissez. Mais quand on parle de Tzion et de Yerushalayim, on parle les deux, on parle de Yerushalayim, d'accord? On parle de la ville, on ne parle pas du Beth Amikdash. Voilà, donc c'est-à-dire ça, c'est ça qui est important. C'est un sujet différent, on l'évite pas, mais c'est pas celui qui est traité pour l'instant. C'est-à-dire que par exemple, le fait qu'en 48 on a eu une partie de Jérusalem, qu'en 67 on a eu l'autre partie de Jérusalem, et qu'aujourd'hui, comme vous savez, c'est pas encore acquis. Je parle pas du Harabait, je parle même de Mizrach Yerushalayim, qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont un peu idéalistes qui vont s'installer là-bas, parce que sinon, même ce qu'on a, on n'aurait pas, et c'est pas pour autant acquis. Regardez les pourparlers qu'il y a eu secret qu'il y a eu entre Abou Mazen et comment ça s'appelle? Non, pas Barak. Oui, Barak est celui qui est dirigé. Herzog, juste avant ces élections, ils ont dit qu'il était prêt à tout leur donner. Donc ça prouve que rien n'est acquis
de manière sûre. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui, C'est pour ça qu'il a il a sauté ses... d'ailleurs. Quoi? C'est pour ça qu'il a sauté. Non, alors ça, Ouais. je n'ai Non, dit. sur les grandes élections. Mais pendant sa campagne, il avait parlé de secret pendant sa campagne. Voilà, exactement. Il n'est jamais été exactement. communiste. Exactement. Donc ça prouve que c'est sous le tapis et il faut pas être, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Mais Baruch Hashem, malgré tout, ça avance du bon côté, mais il y a du travail à faire. Et c'est pas nous qui l'avons commencé. Vous vous souvenez du cours de Eliezer et de l'image ce que vous avez rencontré dans le premier cours, que en fin de compte, vraiment la construction de Yerushalayim, c'est les Talmidei Hagra. C'est-à-dire que le crédit qu'on peut donner, c'est les élèves du Gra qui ont commencé, qui ont construit tous les quartiers qui sont autour. Et c'est grâce à ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, plus bien entendu, on a avancé. Voilà. Gra, c'est le Gaon de Vilna, Gaon Rabbi Eliyahu. Comme j'ai dit, chez Sfardim c'est le gras, chez les Ashkenazim c'est le gros. C'est la même chose. D'accord. Il était gros Et gras. comme vous voulez. Voilà. D'accord. On continue. Donc plutôt on reprend. D'abord, la petite remarque, c'est que j'avais dit qu'il y a dans la Kabbalah, il y a deux manières de voir la relation entre Yosef et David. Il y a la relation où Yosef est au-dessus et David est en dessous, et ce qu'on appelle Yesod et Malchut. Il y a une relation où au contraire, David est en haut et Yosef est en bas. Et c'est ce que nous, on est en train d'étudier de manière générale. C'est-à-dire que l'étude et de Manitou, et du Rav Kook, et du Gra, ils sont plus basés sur le fait que David est en haut et Yosef est en bas. C'est-à-dire qu'il est dans l'action et Yehuda, il est plus dans le côté spirituel. Maintenant, dans la Chassidoute de manière générale, j'avais cité à l'époque le Shem Ishmael, etc., ceux qui enseignent, et aussi dans Chabad, il y a le Rav Ginsburg, qui a écrit un livre entier dessus, etc. C'est-à-dire dans la Torah Chassidoute, en général, on prend plutôt l'explication contraire, et qui fait qu'on n'identifie pas, en général, Yosef avec le sionisme, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est une espèce de tzaddik qui est en haut, qui est spirituel, qui est providence, Macher Ben David, et tant que Macher Ben David n'est pas arrivé, on l'attend toujours, etc. Donc il faut quand même savoir que c'est une manière de voir qui est différente et qui n'est pas identifiée l'une avec l'autre forcément. Ceci dit, on a vu une ligne dans le Gaon de Vilna qui était importante, qui disait que les deux dimensions étaient vraies, mais ça c'est de nouveau toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, on arrive aussi là à unifier les contraires et à comprendre les deux dimensions. J'imagine que dans la suite du livre, on arrivera aussi à un moment à expliquer ça. Il avait dit que c'est la dimension de Yosef ben Rachel ou Yosef ben Yaakov. C'est-à-dire que Yosef ben Rachel, c'est la dimension de Yosef d'en bas, celle de Yosef matériel, et Yosef ben Yaakov, c'est la dimension d'en haut, et à ce moment-là, c'est Yehuda ben Yaakov ou Yehuda ben Léa. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme ça, j'avais expliqué à l'époque que Rachel, elle, au contraire, c'est la femme qui est comme qui elle est la partie en bas, et Rachel, elle est au-dessus. Léa est au-dessus, pas au niveau de la préférence, mais au niveau de ce qu'il représente. Voilà. Donc ça, c'était une petite remarque pour reprendre. Et maintenant, on reprend le texte. Premièrement, la notion de Asiya. D'accord? Cette notion de Asiya. Alors, je vous rappelle qu'on avait déjà vu, maintenant c'est plutôt au niveau exégétique, ensuite je vais expliquer ça aussi au niveau de l'idée des choses en général. On avait vu que dans ce yichud, dans cette unité entre Yosef et Yehuda, c'était aussi celle du Naaseh Venishma. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire qu'on a vu ça à propos des 600 000 propriétés là. C'est-à-dire que Naaseh Venishma, c'est Naaseh, c'est Yosef, et Nishma, c'est Yehuda, David. C'est intéressant parce que Naaseh Venishma, on l'a dit au moment du don de la Torah. Oui, nous ferons et nous comprendrons. C'est-à-dire, c'est la traduction habituelle de Naaseh Venishma. Et c'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit on accepte l'unité entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, ce qui est aussi intéressant là-dessus, peut-être que vous vous souvenez de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi que Yosef est en parallèle avec Esav, et que Yehuda est en parallèle avec Ishmaël, et que Yehuda, Ishmaël, je vais un peu vite, c'est le côté droit, c'est le Chesed, et que Yosef et Esav, c'est le côté gauche, c'est le Din. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ne se souviennent pas et qui comprennent, plus ou moins, il faut que je reprenne, vous avez compris? Droite, c'est le côté du bon côté, c'est Yehuda et Chesed, et du côté un peu moins bon, c'est Ishmaël, et parce que Ishmaël c'est Nishma, vous vous souvenez? Et que le côté gauche c'est Esav, et du bon côté c'est Yosef, et c'est Naaseh. Et pourquoi c'est logique? C'est le Din. Parce que le Din, c'est quoi le Din? C'est le Din, c'est les Gvurot aussi, c'est la loi.
Et dans la loi, si tu veux qu'il y ait quelque chose, il faut le faire, d'accord? Dans le chesed, c'est la bonté, la gratitude. C'est-à-dire que même si tu n'as rien fait, à la limite, tu peux recevoir par cadeau, par matanatrine, d'accord? Par chesed. Mais en fait, si Hachem nous demande ou veut faire le processus de Géoula, de Midat à Gvura, c'est-à-dire du côté gauche, à ce moment-là, une des dimensions du côté gauche, c'est qu'il faut que ce soit toi qui prennes ta pioche et qui commence à piocher la terre et à faire. Voilà. D'accord? Et là où on voit une allusion, c'est que Essa, la racine du mot Essa, c'est la souille, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que. Exactement, c'est la Asot. C'est-à-dire que quand on est dans la Asiya, on est du côté gauche, on est dans le rationalisme, dans la logique cartésienne, que si on veut que quelque chose soit là, on n'attend pas que Allah il va nous faire des promesses et des miracles, mais on fait les choses. C'est la civilisation occidentale, de manière générale. C'est la civilisation occidentale, elle est dans la conception des Essa, d'accord? Et il y a un bon côté à ça, on le connaît, et quand le Eretz Israël doit être reconstruit, nous dit Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème, on amène la Géoula, mais il faut que vous le fassiez. C'est-à-dire que vous devez travailler comme des Ashkenazim. C'est ce qu'on appelle la malbouffe. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ishmael, c'est la... Voilà. Et par contre, le lien entre Yehuda et Yosef, c'est justement de la Phara, c'est d'arriver à la liaison entre le spirituel et le matériel. Voilà, exactement. Mais dans le monde des Esav, c'est pas dans le côté de la pureté, ils sont dans le spirituel, ils sont dans le délire du spirituel. Dans le spirituel, ils construisent rien, ils détruisent, d'accord, mais ils prient 5 fois par jour. Hamza. Et dans le monde occidental, et dans le monde occidental, même les croyants ne sont pas vraiment croyants, même les juifs, souvent, je veux dire dans le sens, on avait déjà dit, où la preuve que tu es un bon juif, c'est pas tellement ta prière, mais c'est est-ce que tu fais les choses. C'est le mas, c'est est-ce que tu es orthodoxe, est-ce que tu fais les choses comme il faut, la halakha comme il faut, ou bien est-ce que tu fais les choses. Alors donc c'est Bémet, pas par hasard, que c'est des Ashkenazim qui mieux comprennent cette idée de Mashiach ben Youssef, et Bémet Manitou disait Mashiach ben David il est Sfaradi, Mashiach ben Youssef il est Ashkenazi. D'accord, alors c'est donc chacun a sa place. Et donc c'est des choses qui s'identifient au niveau de la mentalité, au niveau... Bien entendu, il y a des Sfaradim qui sont occidentalisés en passant par la France, et puis il y a des Ashkenazim comme les Nanachnikim, etc., qui se sont complètement orientalisés. Voilà, ils ont perdu... ouais. Quoi? Qui sont désorientés. Ouais, et en tout cas, il y a des variations, mais l'idée qui est là est une idée essentielle. Et cette idée essentielle, elle est très forte. Et même si elle est évidente pour nous, elle est très forte. C'est-à-dire qu'il y avait une fois un slogan comme ça en Israël, Ma la asot, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une publicité comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. C'est-à-dire que c'est vraiment ça la morale de cette histoire. Tu veux que ça arrive, eh bien lève-toi et commence à faire. T'as assez. Donc va plus loin. On peut très bien dire, j'ai pas le choix, je dois faire, mais à le vaille que je vais hériter d'un magot et que j'ai plus besoin que ce soit entier. Nous dit le Rav Kook, le Gaon de Vilna, en comparaison avec la Souka, si, c'est pas seulement que tu ne dois pas prier pour que ça tombe du ciel, que ça descende du ciel, ou que ça vienne sur un plateau d'argent, mais si ça arrivait, ce serait pas soul. Ce serait pas bien, ce serait pas cachère. Puisque la Souka est pas cachère si elle était faite par elle-même, une Souka qui tomberait du ciel, elle est psoula, on peut pas faire de bracha. Elle n'est pas kshera, d'accord? Si jamais quelqu'un il fait une souka de Mary Poppins, Hocus Pocus, d'accord? Et il fait une souka, la souka, elle est psoula, d'accord? Elle n'est pas kshera. Pour qu'elle soit kshera, il faut ta'aseh velomina asui. C'est-à-dire que si c'est fait tout seul, c'est pas soul. Vous savez qu'il y a eu deux aliyah. Il y a une aliyah cachère, entre parenthèses, de Gaon de Vilna. Ouais. Et c'était trop religieux, peut-être pas assez Asiya. Ouais. Et il y a eu le côté sioniste qui était plus Asiya que religieux. Ouais. Et finalement, la composition des deux a fait la création de l'État. Voilà, il y a fait, c'est-à-dire que, à la limite, les Talmidei à Gaon de Vilna, ils étaient dans l'action. Oui, ils étaient dans l'action. Mais seulement, ils étaient dans l'action, mais en fait, disons comme ça, il y avait tellement d'actions à faire, et ça, c'est quelque chose que, bien entendu, n'a pas été exprimé par le Gaon de Vilna, mais été exprimé par le Rav Kook, qui était là par ses élèves, c'est qu'on pourrait dire à la limite, il y avait tellement à faire au niveau de l'action,
qu'il y avait une impression, une fausse impression, que quand tu retrousses tes manches, il faut aussi enlever les tefilines pour pouvoir cultiver la terre. C'est-à-dire une espèce de ragacha comme ça. Bien entendu, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est un espèce de sentiment que, je dirais même à la limite, est vécu par nos enfants quand on les envoie à l'armée. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont une difficulté réelle de concilier souvent, je dirais, religion et tzava, quand ils ont la vraie messirut nefesh d'action. C'est pour ça qu'au niveau éducatif, on leur dit tu dois faire au moins une mechina ou une yeshiva tesder avant, etc. et faire les choses, parce qu'on sait que c'est une véritable difficulté. Ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres, parce qu'au niveau du vécu, c'était vraiment une difficulté de se retrouver à sécher les marais dans un kibbutz, etc. Et de comprendre qu'il y a un asev nishma, qu'on doit concilier les deux. Donc c'est un drame, mais c'est un drame qui est relié avec une obligation essentielle. Maintenant, je crois que ce point-là, pour revenir du côté plus positif, il est extrêmement important. Il faut insister dessus. J'ai étudié cette semaine au Machon Lev avec un élève qui est boguer de yeshivot, d'une yeshiva lituanienne, sfaradite, c'est-à-dire qui a toujours étudié la Torah que dans le monde, je dirais, sfaradi, haredi, à Yerushalayim. Et tout de suite, quand on a parlé de ça, il m'a dit, mais non, il faut qu'on étudie la Torah, et puis Akadosh Baruch Hu va nous amener la Géoula, et on attend que la Géoula vienne, d'accord? Alors, il faut savoir que c'est pas nous, c'est pas Herzl qui dit le contraire, c'est le Gaon de Vilna qui dit le contraire. C'est-à-dire que c'est cet enseignement qui dit, mais c'est quelle valeur, c'est quelle mitzvah que tu fais quand tu as séché un marais, ou quand tu viens et que tu te bats et que tu reconstruis des maisons à Jérusalem, etc. Ça, vous connaissez l'histoire. Une fois, il y a un grand-père et un petit-fils qui se promènent dans les rues on va dire, de Jérusalem. Et le grand-père, il dit à son petit-fils, tu vois, Michel, ouais, cet arbre, c'est moi qui l'ai planté. Et tu vois cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Et tu vois cette rue, c'est moi qui l'ai faite. Et il y a longtemps. Et quand j'étais jeune. Et alors à ce moment-là, le petit-fils m'a dit, ça va, quand tu étais jeune, tu étais arabe. Donc, c'était une blague. Mais donc, pour revenir au contraire, c'est cette idée, cette valeur de Asiya, de faire, c'est quelque chose qui est essentiel. Il n'y a pas de plateau d'argent. Le plateau d'argent viendra après. C'est quoi? C'est Asa ve'etzliach. C'est-à-dire qu'en fait, le critère, et qui fait, je dirais, d'un certain point de vue, la phrase que disait Rav Kook. Une fois, on a demandé à Rav Kook le père, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, on lui a demandé pourquoi tu es sioniste. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit pourquoi je suis sioniste? Parce que Dieu est sioniste. Kadosh Baruch Hu sioniste. C'est-à-dire que et je dirais à la limite cette réponse, c'est l'idée de Asa ve'etzliach. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la preuve, comment on s'appelle ça, pragmatique, c'est ça, c'est-à-dire la preuve par les faits. D'accord, mais c'est-à-dire que comment on sait que c'est ça, zéouzé, c'est qu'on fait, d'accord, c'est-à-dire on fait nous et ça marche, ça réussit. Et de ce point de vue-là, j'ai pas besoin de vous donner les exemples, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. C'est-à-dire qu'on reprend l'idée de Yosef qui était dans le bord et qui est sorti du bord, et en 2 minutes, Vaye Galach, Vaye Chalef Simnota, c'est-à-dire il s'est rasé, d'accord, et il a changé ses habits, il a troqué ses habits jaunes et noirs avec des habits de roi, d'accord, de roi, et en 5 minutes, il était devenu le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, d'accord. Et c'est quand même un conte de fées, mais c'est pas un conte de fées. C'est-à-dire que de nouveau, il nous dit, c'est pas, je viens avec une baguette magique, je fais une petite fille là, et le Mashiach arrive. Non, je fais, et bien à ça, on fait et on réussit. Et le miracle économique, le miracle militaire, le miracle aujourd'hui même énergétique, tout ça, au niveau de l'énergie, le miracle, le boom même, on avait déjà parlé, démographique. Ouais, tout ça, c'est des miracles, mais qui arrivent, mitor asiya. C'est-à-dire, asa ve'etzliach. Tout ça, c'est vraiment, c'est de nouveau. C'est-à-dire qu'on étudie ce texte pour pouvoir mettre des mots sur les faits. Pas forcément pour apprendre des choses nouvelles. Dans ce cas-là, c'est des choses qu'on connaît, on les voit. Mais on a besoin des mots pour pouvoir les exprimer de manière véritable. Et c'est exactement ça ce qu'on voit ici. Donc cette idée de asa ve'etzliach. Surtout qu'il a dit il y a longtemps en plus. Quoi? Il a dit il y a longtemps, il a écrit il y a longtemps. Ah ouais, c'est ça, la fin. On dit que c'est les élèves du Gaon de Vilna qui ont construit l'autoroute numéro 6. Quoi? On dit que c'est les élèves du Gaon de Vilna qui ont construit l'autoroute numéro 6. Ah, parce que c'est Kfichak, hein. Très bien.
Azakubaou. Très bien. Donc, ouais. Dans des Devarim, quand Moshe retrace l'histoire de Naaseh Nishma, il inverse les Nishmeou, les Ta'asu. Comment il inverse ça? Il faudrait que je regarde. Mais souvent, et ça, on le verra dans les textes, il amène bien plus loin, il amène des textes où il fait remarquer ces choses-là. C'est-à-dire que l'inversion des valeurs, c'est que ça parle d'un certain contexte où justement il y a ça d'abord et après ça. Par exemple, si on parle de Itaruta Deleela, c'est-à-dire des choses, des phénomènes qui arrivent selon cette expression de haut en bas, alors on aura le Nishma avant le Nas. Et si on parle de Itaruta Deletata, alors on aura toujours c'est le Nishma, c'est-à-dire de bas en haut. C'est-à-dire, donc il faut reprendre le texte. Je veux bien, si tu me montres, après on regardera, peut-être que je pourrais l'expliquer. Alors pour terminer l'étude dessus, j'ai pratiquement tout expliqué. Il y a une seule chose que je n'ai pas expliquée à mon sens, ou si vous avez des questions, c'est que livré Chazal dans la Gemara de Megillah, Mikevan Yerushalayim Nivne Ben David. Alors je vais reprendre le contexte de ces paroles. La Gemara dans Megillah, page 17, folio B, Amoud B, donc la deuxième page. Vous pouvez le reprendre pour ceux qui n'ont jamais étudié la Gemara, vous pouvez l'étudier dans votre traduction habituelle, c'était traduit. C'est une Gemara très importante, et j'imagine, vous apprenez, il y a un cours sur la Tfila, non? Avec qui? Avec Pierre. Et vous avez appris la Gemara de Megillah qui explique l'ordre des brachot de l'Armida, de la journée. Vous l'avez peut-être fait, en tout cas il y a un cours de Manitou Célèbre, etc. Vous l'avez fait. Bon, en tout cas, quoi? Il y a même d'Orishaki. Ah, c'est possible. Ah oui, d'accord. Il y a un bon cours de Orishaki. En tout cas, sinon, vous prenez la Gemara traduite et vous l'étudiez. Vous pouvez la lire, pas l'étudier, c'est pas difficile. Et donc, cette Gemara, elle explique pourquoi est-ce que l'ordre des 18 brachot de la Shemona Esrei, des 19, sont l'un après l'autre selon cet ordre. C'est-à-dire qu'elle montre qu'il y a un ordre logique dans la Hamida. C'est pas qu'il y a 6 avant, il y a 13 bénédictions de demande au milieu. Et il y a un ordre de progression dans toutes les demandes qu'il y a l'un après l'autre. Donc, ou que ce soit dans un cours ou pour vous, pour mieux prier, c'est toujours intéressant d'apprendre ça. Pour le marché, pour Yosef, il n'y a pas une notion d'individualité. Finalement, Yosef, c'est quelqu'un qui est seul. Et Milo qui était seul, c'est la notion d'individualité. Et Yehuda, c'est plutôt la notion de peuple. Non. Tout ça. Non, c'est-à-dire c'est un peu complexe, mais en général, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que justement, dans la mesure où le rôle de Yosef, c'est de rassembler tout le monde, c'est Osef, et que Shrem, c'est l'endroit où il y a eu le Piloug, mais c'est aussi l'endroit où il faut réunir tout le monde. C'est-à-dire que Yosef, c'est l'unificateur. À part le fait qu'il est ce qu'il est, il est nationaliste. La Malchout que représente Yehuda, c'est la royauté, ça ne peut se concevoir que dans le cadre d'un peuple, non pas dans le cadre d'une individualité. Oui, mais là on touche à différents aspects. C'est-à-dire, là aussi de nouveau, c'est comme on entendra des fois des choses comme ça, des choses comme ça. C'est-à-dire, là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans la mesure où Yosef, c'est l'Aïtaouta de l'Etata, c'est-à-dire c'est le réveil d'en bas, ce qu'on appelle le fait de faire, alors l'initiative individuelle est importante. C'est-à-dire qu'on pourra trouver des initiatives individuelles qui seront reliées avec l'idée de Mashiach ben Yosef. Mais d'un autre côté, si tu prends la sociologie, par exemple moderne en Israël, on remarque que ceux qui se réclament de Yosef sont léoumim, c'est-à-dire qu'ils comprennent que pour que les processus arrivent, il faut qu'il y ait je dirais pas se fondre dans la masse, mais d'une certaine point de vue, il faut s'investir dans quelque chose qui est national, qui est construire une nation, alors que, je dirais, la Torah qui est de Yehuda, aujourd'hui, elle est beaucoup plus individualiste, d'accord? C'est-à-dire, au niveau de la sociologie, quand tu discutes avec des gens qui sont plus de la Torah de Yehuda, c'est plus je fais ma Torah et je m'occupe de moi ou de ma petite communauté et de mon Olam Haba à moi et de mon Olam Hazé à moi, etc. Alors que par contre, quand tu prends, je vous donne un exemple parce que je sais que c'est Askara cette semaine, Noam Apter Hashem Ikom Damo. Bon, c'est la même histoire que Roy Klein, Hashem Ikom Dama. Noam Apter, il étudiait à la yeshiva de Otnien. Il y a ça Askara cette semaine. Et son père était le mankal du Macholem, c'est pour ça qu'il était aussi mon propre Macholem. Donc, il y a des Mechablim qui sont rentrés dans des terroristes qui sont rentrés dans la cuisine un vendredi soir de la yeshiva, et bien entendu il voulait passer dans Khadar Ochel, et lui il a sauté sur la porte, il a fermé, et Vemasaret Nafsho, et c'est comme ça
et il est parti à une forme d'amour. Mais pour faire une chose comme ça, comme la même chose que Rui Klein, une chose comme ça, il faut que ta Torah soit une Torah taklal. C'est-à-dire, alors tu dirais, quoi, un juif qui est autre part, il ne l'aurait pas fait, bien sûr qu'il l'aurait fait. Peut-être que oui, peut-être que non, et puis il y a des gens. Mais je ne parle pas comme exemple singulier d'une personne, je veux dire qu'il y a une manière de concevoir la Torah qui est une manière qui est nationale. Et de ce point de vue-là, ça c'est Torah Yosef, c'est plus Torah Yosef que Torah Yehuda. Alors donc c'est pour ça qu'il y a une certaine complexité des choses sur ta question. Alors pour revenir à là, alors donc comment est-ce que la Gemara elle parle de ça? Parce qu'elle parle des 2 dernières brachot avant Shomea Tefila. Je ne les ai pas photocopiées en espérant que vous les connaissez, d'accord? La première des 2, c'est Tishkon Betoch Yerushalayim pour les Sfaradim, les Ashkenazim et les Yerushalayim Ircha Belachamim Tashuv, d'accord? Et la suivante, c'est pour tout le monde, Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmir. Vous vous souvenez? C'est les 2 dernières avant Shomea Tefila. Et comme par hasard, c'est les 2 dernières avant Shomea Tefila. On a commencé tout d'abord par demander à Kadosh Hu de nous donner un peu d'intelligence, un peu de sechel, d'accord? Et ensuite, on lui demande de faire tchouva et d'être en bonne santé, et d'avoir la parnassa, d'accord, tout ça. Et ensuite, on s'élève, ça c'est la première partie de l'Amida qui est plus les intérêts individuels. Et ensuite, on s'élève à des choses qui sont beaucoup plus élevées, comme... Quoi? Construire Jérusalem. Oui, mais avant, il y a déjà... Mishan Miftach la Tzadikim, Shover Ovi Machniazidim, c'est-à-dire toutes sortes d'enseignements Goël Israël qui sont, je ne traduis pas, mais qui sont des demandes qui sont collectives. Et les 2 dernières, c'est celle de Masher ben Yosef, Masher ben David. Masher ben David, Masher ben Yosef. C'est-à-dire, et comment est-ce qu'on apprend? C'est que la Gemara demande, et c'est là qu'on voit que la Gemara est liée, et là c'est lié avec ce qu'on a appris la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai dit qu'on trouverait, c'est que la Gemara demande pourquoi tu fais cette bracha après cette bracha. Et pourquoi pas cette bracha avant cette bracha, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'elle demande? Pourquoi tu mets Bonnet Yerushalayim avant Matzmer Keren Yeshua? Et pourquoi tu mets pas Matzmer Keren Yeshua avant Bonnet Yerushalayim? C'est-à-dire que ce soit bonnet blanc ou blanc bonnet après. Oui, c'est la même chose. Donc non, elle dit qu'on est obligé de le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que Et Tzemach David Avdecha, c'est Masher ben David. Et pour que Ben David vienne, il faut que Yerushalayim soit reconstruit. Donc, c'est là qu'on voit que l'ordre exact des choses nous dit le Gaon de Vilna, Rega. Qu'est-ce qui va reconstruire Yerushalayim? C'est le Mashiach Ben David et ses acolytes. Donc, c'est nous. Donc, c'est enregistré après des choses comme ça, Dieu nous en préserve. Donc, Bonnet Yerushalayim, on a dit, c'est Mashiach ben Yosef. A fortiori de ça, nous comprenons que ces 2 brachot, c'est la bracha de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Maintenant, si vous vous souvenez bien, on a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'il fallait absolument prier pour que le Mashiach ben Yosef yichye, que Od Yosef Chai, que le Mashiach ben Yosef soit vivant. Ça, c'est une bonne idée. Mais où on le met dans la Hamida? Alors les kabbalistes nous ont dit, tu le mets dans la bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim. Alors là maintenant on comprend ça un tout petit peu mieux. La première chose qu'on avait compris, c'est qu'il fallait le mettre quelque part et que eux, dans leur sagesse infinie, savaient que c'était la bonne bracha. Maintenant on comprend mieux les choses aujourd'hui grâce à ça. C'est que d'où ils savaient que c'était la bonne bracha? Parce que Bonnet Yerushalayim, c'est Mashiach ben Yosef, c'est le rôle de Mashiach ben Yosef de construire Yerushalayim, et que c'est ça qui va précéder Mashiach ben David. Du coup, dans la Hamida, on fait un yichud. C'est quoi le faire un yichud? C'est qu'on associe 2 brachot ensemble. Quand on dit Bonnet Yerushalayim et Tzemach David Avdecha, on passe de gauche à droite. C'est-à-dire on passe d'une bracha qui parle du Mashiach ben Yosef à une bracha qui passe au Mashiach ben David. Pourquoi j'ai dit qu'on passe de gauche à droite? Je vous l'avais déjà dit une fois, mais maintenant je le dis définitivement. Pour ceux, de nouveau, les chassidim, ou bien les sfaradim, qui prient avec des sidurim sérieux, alors sur le nom de Akadosh Baruch Hu dans chaque bracha, il y a une ponctuation différente. Vous avez remarqué? Chez Sfarad, vous connaissez ça, non? C'est une fois il y a marqué ou pour nous faire peur, une fois il y a marqué hi pour nous faire rigoler, etc. Ça vous avez remarqué, d'accord? Alors regardez, dans les Sfaradim sérieux, dans les Sidurim sérieux Sfaradim, c'est par exemple celui de Ramon Khalia ou celui de Tfilat Achodesh, ou bien chez les Ashkenazim, chez les Chassidim, en général c'est aussi comme ça. Pas dans Rinat Israël et pas dans les Sidurim habituels où il y a 2 Yud, etc. Mais dans les Sidurim comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une ponctuation bizarre dans les Sidurim?
Vous vous êtes demandé une fois la question? Je me suis posé Non. la question. Vous êtes posé la question, Ouais, je me suis- mais vous n'avez jamais trouvé de réponse. Jamais. C'est normal, c'est marqué dans les écrits du Harizal, donc il y a dans le Shara Kavanah. Alors en fait, c'est un code pour nous dire quelle est la sphira dans laquelle on prie. C'est-à-dire que chaque bracha, elle est liée avec une des sphirotes, une des 10 sphirotes. Alors une fois qu'on sait ça, on peut même mieux comprendre la bracha, chaque bracha. Et bien sûr, on va prendre, là je vais vous donner un exemple. Dafka, c'est pas relié avec les sphirotes, c'est intéressant. C'est que Mekabetz Nitram ou Israël, quelle ponctuation il y a en dessous? Un kuboutz. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Mekabetz Nitram Israël, alors on a mis le kuboutz en dessous. C'est Mekabetz Nitram ou Israël. Mais là, il y a aussi, il y a un kuboutz echirik, c'est-à-dire que celui de Tishkol, de Toch Yerushalem Icha, vous vérifierez ce soir dans la tfila de Harvit, si vous n'avez pas, ou demain matin, c'est 3 petits points. C'est les 3 points en descente comme ça. C'est ce qu'on appelle un kuboutz. Et c'est la bracha de Bonne Yerushalayim. Et la bracha de Etzemach David Avdecha, vous regarderez, c'est Hérik, c'est un point, le point du I. En hébreu, on dit qu'il faut mettre les points sous les I, parce qu'on les met en dessous. Et oui, et donc, tu veux demander quelque chose? Oui, on dit que chaque aide qu'il y a dans la Torah, Ouais. et on peut faire une dracha dessus. Oui. Ou peut-être sur ce aide qui est entre les deux brachot, Etzemer David Avdecha. Il y a peut-être une dracha à faire pour la liaison. Alors, je te remercie, parce que ça fait au moins 5 ans que je cherche la réponse à ma question. C'est que je pensais qu'il aurait dû avoir un vav. Ve'et semach David Avdecha, en fonction de ça. Et je ne le trouvais pas, donc je t'ai embêté. Maintenant, tu viens de le dire. C'est-à-dire, et c'est avec. D'accord, vous savez. D'accord, donc il a fait mieux. C'est-à-dire, sinon, on aurait commencé autrement. Semach David, vers Alako, et d'une autre manière. Donc, tu as donné la réponse, c'est-à-dire que le mot et, c'est la liaison entre les deux. Tu n'as pas terminé. Oui, j'ai pas terminé, je reviens. C'est que le kuboutz, c'est la sphira qu'on appelle Hod, et le chirik, c'est la sphira qu'on appelle Netzach. Et Netzach Hod, c'est les deux sphirotes de droite et de gauche, qui sont dans un yichud toujours, c'est-à-dire il faut unifier les deux, mais au niveau le plus bas, c'est au niveau des pieds. Ça veut dire quoi au niveau des pieds? Des pieds dans Patach Elio, pour ceux qui connaissent Patach Elio, ça veut dire quoi? Au niveau de ce qui se réalise. C'est-à-dire que, c'est quoi un Mashiach? C'est celui qui réalise les projets. C'est-à-dire qui réalise les projets. C'est un temps messianique, c'est un temps où les projets de Dieu se réalisent. Alors, dans le projet de Dieu, il y a le côté droit, le côté gauche. On avait déjà un petit peu vu, on le reverra. Et le côté de droite, c'est Etzemach David Avdecha. Et le côté gauche, c'est Tishkon de Toch Yerushalem Icha. Et comme par hasard, on commence par la gauche. Et c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi tu fais le Yerushalem Icha avant la droite? Parce qu'il faut commencer par les Gvurot, qui sont la Asiya, pour en fin de compte arriver à qu'on puisse le mettre quelque part. Comment est-ce qu'on appelle le réceptacle de David Amelech? Alors, je vous demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il c'est? Qui c'est? Oui, non, c'est Yerushalayim. C'est bon Yerushalayim. Mais comment on appelle Yerushalayim? Qui c'est David? Pourquoi? Parce que Yerushalayim Chaverachamim Tashuv et Tishkon de Torah Kasher Livarta ou Veneota Bekaro Biyamenu Binyan Olam. Et sur les mots Binyan Olam, on a vu que c'était ça la Kavana des Kabbalistes qui disait qu'il fallait Binyan Olam, que le Binyan de. Maintenant on a prouvé ou expliqué que c'est ma chère Ben Yosef, il soit Binyan Olam, c'est-à-dire qu'on prie pour qu'il soit Olam, qu'il soit éternel et qu'il ne disparaisse pas, de nous en préserve. Donc c'est là-dessus qu'on pense à Od Yosef Rai, que Yosef restera vivant. Et c'est quoi Binyan Olam? Vechissé David Avdecha, Mera le Tocha Tachim. C'est-à-dire que le trône de David, bientôt, le Tocha à l'intérieur de Jérusalem, tu vas préparer. Alors c'est quoi le trône de Jérusalem? Le trône de David, c'est Jérusalem. C'est par exemple, c'est la Knesset. Il faut bien qu'il y ait un endroit où il mette son gouvernement, d'accord? Et c'est le Beth Anassi, il faut bien qu'il ait où se poser. Et puis, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la reconstruction de Jérusalem, c'est qui c'est David. Alors, c'est assez profond, parce qu'il y a quand même matière matérielle et spirituelle, donc il y a le réceptacle, le kli et le or, le gouf et la neshama, le kissé, d'accord? Le kissé du roi, c'est bien, on pourrait dire, le trône, c'est le symbole du kli qui reçoit le roi. C'est-à-dire, donc, et c'est ça le pshat, c'est un pshat assez simple, c'est ça le pshat de ce qu'on doit prier à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire on doit dire Binyan Olam qui sont en vie, Vechissé David Avdecha Mera Tochatachim, fait que prépare
le trône de David, et le trône de David, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors s'il y a un peu de balagan, on dit que c'est la foire du trône, mais quand même, c'est ouais. Hein? C'est le Mashiach qui réalise les projets de Hakadosh Baruch Hu, ou c'est le Am Israël? Ah, ça on va encore l'apprendre, c'est une très bonne question ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas Deus ex machina, c'est-à-dire que ça doit être fait par la CIA, alors automatiquement, il doit y avoir, en fin de compte, un shituf poulet, une association entre le Mashiach et les gens qui le font avec. C'est-à-dire que, en fait, on est tous des associés, tous ceux qui sont associés, qui font dans la CIA, ils sont associés au projet Mashiach Ben Yosef. J'en avais parlé d'un certain point de vue, dans la mesure où, et ça, on peut le retrouver, on en parlera encore, je pense, je vais quand même le mentionner, dans la mesure où la question qui revient toujours, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une époque, vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est toujours la même question que les gens demandent quand ils ne sont pas au courant de ça, d'accord? Alors, la réponse, si on part du principe que le critère c'est la Asiya, Asavetzliach, et que la Asiya, c'est pas la Asiya de Yosef Nouveau qui serait une Asiya magique, d'accord? C'est-à-dire vient le roi, il fait les choses. Non, la Asiya, ça se fait comme tout ce qu'on fait dans la Ta'asiya. C'est-à-dire la Ta'asiya, comme on dit en français, c'est quoi? L'industrie. Parce que dans le sens français aussi, quelqu'un qui travaille bien, il est industrieux. C'est-à-dire l'industrie, ça se fait avec un chef d'entreprise, mais il faut aussi des ouvriers, d'accord? Et donc, il est où le chef? Le chef? Ah, alors c'est ça la question. Mais disons que je dirais comme ça, si ça se fait comme ça se doit se faire, alors le problème de savoir où il est moins important que si tout doit se faire par le chef. Vous comprenez? C'est-à-dire, si c'est basé sur une espèce de patriarcat ou de monarchisme, où en fin de compte toute l'histoire passe par le roi, à ce moment-là, s'il n'est pas là, on est en crise, d'accord? Si par contre, ce qui est important, c'est que les soldats fassent leur travail, alors même si le chef, il est comme le chef du Mossad, on ne connaît pas son nom, ouais, il est caché, d'accord? Mais si ça marche, ça marche. Ah, ça On connaît maintenant. On connaît le chef du Mossad. Avant, on ne les connaissait pas. Avant, on ne les connaissait pas. Alors donc, ça prouve que Mashiach Ben Yosef aussi va finir par le connaître. Mais c'est moins important. Donc, ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que, je vous l'avais déjà dit, il faut l'affirmer. C'est une personne, il existe et il est là. D'accord? Mais, de même que Yosef était Tzadik Nistar jusqu'au moment où il dit Ani Yosef Achichem, et que c'est lui qui fait tout marcher. D'accord? C'est-à-dire que lui, dans le sens où il fait tourner tout le monde, mais les choses se font, d'accord? Mais il est Nistar, c'est pas qu'il n'est pas connu, il est à la une des journaux dans tout le Moyen-Orient tous les jours. On parle de Tzofnat Paraner. Tzofnat Paraner fait comme ça, il a visité l'exposition de ça, et il a fait une trouma là, etc. Mais on ne sait pas que c'est Yosef. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un Tzofnat Paraner qui existe en Israël, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui c'est, d'accord? Le Rav Kook a sous-entendu que c'était, à son époque, c'était Herzl. Le Gaon de Vilna a surentendu que c'était lui-même en secret. Il n'a pas dit à ses disciples, il a dit que ses disciples on l'avait vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent. Et de nos jours, je n'ai pas entendu un Rav qui m'a dit en secret, sache que un tel est le Mashiach, c'est moi. D'accord, Napoléon et tout, d'accord? Ne le dites pas, c'est moi, mais... Oui, c'est confidentiel. J'habite à Herzog et c'est moi le Messie. D'accord? Et donc, il n'y a pas. Mais, à la limite, c'est pas important. Je relis ça de manière directe, mais j'imagine qu'on le verra peut-être une autre fois de manière plus approfondie. C'est l'argumentation de base de Maïmonide dans Ilchot Mashiach, Perek Yud Aleph, Ilchot Melachim Milchamotem, c'est les lois des rois et de leur guerre. Et dans le chapitre 11 et 12, ou 12 et 13, je crois que c'est 11 et 12, il parle du Mashiach. C'est connu, les Chabadikim, ils en parlent tout le temps, Mashiach, le Rambam, Maïmonide, ce qu'il dit. L'argument essentiel, mais pour le comprendre, je me demande si on n'a pas étudié l'année dernière ensemble, il faut étudier le texte du Rambam non censuré, parce que il était censuré, il faut prendre l'édition. Maïmonide parle d'un roi. Il parle d'un roi, mais il parle... Défini, quoi. Oui, mais il parle d'un roi, mais dans ses argumentations, pour savoir quelles sont les sources dans la Torah du Mashiach, toutes ces sources, c'est des sources de choses, d'événements qui doivent arriver, et non pas d'une personne. Il n'y a pas, regarde, il n'y a pas un endroit dans tous les Chamishachum chez Torah où le mot Amelech HaMashiach apparaît, ni Melech. D'accord, Bekoshi, il n'y a pas. D'accord, c'est-à-dire que quand tu prends toutes les prophéties dans la Torah, je parle de la Torah, pas de Nevim Ktuvim, dans les 5, dans le Pentateuch, qu'on appelle, qui parlent des temps futurs, et il y en a, on parle d'une époque, et on ne parle pas de la personne en elle-même, et Maïmonide va plus loin, il va dire le critère de savoir si un présumé Mashiach
va être le bon, c'est est-ce que Oseh va Tzliach. D'ailleurs, il prend exactement les mêmes mots. Il dit Ve'imasa ve'Tzliach hareze Mashiach Vadai. S'il a fait et qu'il a réussi, alors c'est un Mashiach Vadai. Et s'il n'a pas réussi mais qu'il a fait, il est Becheskat Mashiach. Si par contre il a fait du blabla et qu'il n'a rien fait du tout, il n'est pas Mashiach. C'est-à-dire c'est un Mashiach Sheker. Et l'exemple qu'il donne, on l'avait vu je crois l'année dernière, c'est, je ne veux pas en parler cette semaine, c'est Imar Shemo Vezir, qui dit qu'il a beaucoup parlé mais qu'il a fait le contraire. Donc c'est ça la preuve que c'était un faux messie. Yeshua. Ben oui. Ça, c'est si loin que ça. Oui, il va jusqu'à là. C'est ça qui est censuré dans le Rambam. C'est que l'exemple du contre-messie, c'est-à-dire, c'est Yeshua. Parce qu'il a beaucoup parlé, mais quand il a fait le contraire. Donc c'est le critère de messianique, et il parle du Mashiach ben Yosef, d'après le Gra, c'est Asa tout d'abord, et Asa Vetzliach, non c'est Mashiach Vadai. Donc on retrouve les mêmes critères. Oui. Quelqu'un. Une personne, elle peut être définie par son nom ou par sa fonction. Oui. Et par exemple, moi, les élèves, ils m'appellent prof. Et donc, j'ai pas de nom. Je suis anonyme. Je dis prof. Donc là, la fonction de Mashiach, c'est celui qui arrive à entraîner les gens à faire quelque chose. Et c'est pas forcément le nom de la personne qui est important. Voilà, bien fait. Mais en Manitou, vous avez fait remarquer que Yeshua, son père s'appelait Yosef. C'est pas Oui. par hasard. Ok, il y a là. Alors, donc, on est sur ces belles paroles. On passe au CF suivant. Vous n'avez pas de questions, c'est clair? Beïta, c'est une nouvelle idée. D'accord. Alors, ce que je pense, c'est qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui sur Beïta Rishena. On continue la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. On n'aura pas le temps d'oublier d'ici la semaine prochaine. Beïta Rishena, on pourra continuer. Donc, Beïta Rishena, c'est un nouveau principe qui est. On en a déjà parlé de tout, on a déjà parlé, mais petit à petit, les choses se développent. Beïta Rishena, c'est un verset, on l'avait vu même dans la Gemara, c'est le verset, c'est un verset de Yeshayahu, Ani Hashem Beïta Rishena, mais on l'avait déjà vu aussi dans la Gemara, on va tout de suite se rappeler de ce qui est marqué dans la Gemara. En principe, vous avez gardé cette Gemara, c'est une photocopie de la Gemara de Sanhedrin, Daf, Daf Tzadikret Amoud Aleph, c'est-à-dire page 98 folio A. Je vous l'avais donné à l'époque, mais on ne va pas la sortir. Je vous citerai les choses de mémoire. Donc, Beïta Rishena, ça veut dire en son temps, j'accélérerai. D'accord? Et c'est un petit morceau d'un verset qui est marqué Ani Hashem, moi je suis Dieu, Beïta en son temps, j'accélérerai. Et c'est de ça que va maintenant parler, c'est le troisième principe de la Géoula de Mashiach ben Yosef, qui s'appelle Beïta Rishena. Alors, je vous rappelle. L'enseignement, c'est ce qui est marqué dans la suite du Kolator. Le Kesher les divrei Chazal, à propos des paroles de nos sages, Sanhedrin Sadikret, c'est ce qu'on a dit, donc c'est dans Sanhedrin, page 98, folio 1. Folio 1, c'est Amoud Aleph. Al Pasuk Beïta Rishena, sur ce Pasuk, qui est Ani Hashem Beïta Rishena, qui dit comme ça, contradiction, on l'avait déjà vu, entre Beïta, c'est en son temps, Rishena, je vais accélérer. Donc, est-ce que le Mashiach vient en son temps ou qu'il vient avant son temps? Parce qu'accélérer, ça veut dire que je le fais avant son temps. Zahu Achishena, Lo Zahu Beïta, c'est ça qu'on avait appris dans la Gemara. Si on est méritant, à ce moment-là, la Géoula peut venir avant, et elle viendra avant. C'est-à-dire, si on a accumulé suffisamment de mérite, on aurait pu aussi avoir la Géoula il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, il y a 2000 ans. C'est-à-dire, Lo Zahu. Mais il y a un deadline, un Mashiach line, qui dit que même si on n'est pas méritant, il y a un Beïta, il y a un temps où c'est obligé d'arriver. C'est-à-dire, c'était ça. Alors ça, c'était l'équation. Dans cette équation, on avait vu qu'il y avait deux enseignements aussi. C'est une autre contradiction entre deux psukim. Est-ce que le Mashiach descend sur son nuage, ou bien est-ce qu'il arrive comme Ani, un pauvre qui est sur son âne? Vous vous souvenez? Ani verochev al-chamo. Et la Gemara, elle dit, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Zahu varaoui manishmaya. Si on est méritant, le Mashiach descend sur son nuage. Si on n'est pas méritant, alors il vient comme un pauvre qui est sur son âne. Et il avait rajouté le Gaon de Vilna pour associer tout ensemble. Quand il descend du ciel, c'est que le Mashiach ben David vient avant le Mashiach ben Yosef. Et quand il avance comme un pauvre sur son
Chachma, c'est que c'est le Mashiach ben Yosef qui arrive avant le Mashiach ben David. Donc, quoi? Voilà. Et donc, on voit là l'association de tous ces principes qu'on avait déjà vus. Ani, ça se passe de manière pauvre, donc difficile, donc Vorod, donc là à la gauche. Rochev al-Chamor, ça arrive d'une manière matérielle, Chomer. Chamor qui avance lentement, donc ça avance tout doucement. Et c'est Berita, puisque c'est les deux drachot vont ensemble. Si ça arrive en son temps, alors ça arrive comme ça. Donc, comme le Gaon de Vilna nous dit que la Géoula dont il parle, c'est la Géoula qui va arriver en son temps, selon les calculs que le temps est arrivé, qui est le Chanena qui va moed, que la Géoula de notre temps, c'est celle de son temps, et comme on avait vu, c'est-à-dire que le temps a commencé en 1840, quand le Gaon de Vilna avait 20 ans, et depuis on avance, mais on avance dans les stations du temps, c'est-à-dire du Beïta de son temps. À ce moment-là, nous dit le Gaon de Vilna, donc on est dans le Beïta. Voilà. Jusqu'à là, c'est tout ce qu'on avait vu. C'est avant 1840. Hein. 1740. Non, oui, de Daraba. 1740. 1840, c'est l'année du Thor, c'est 600. Mais c'était l'année d'avant, 5500. 5500, c'est 1740. Et c'est en 1740 que le Gaon de Vilna avait 20 ans. Vous savez? D'accord. Alors donc, l'Ozachu Beïta. Amar lanu Rabbeinu. Notre maître nous a dit SOS. D'accord? D'accord, sauvez-nous. C'est sous, il y a un sous. Ouais, sous, c'est non, de la Issous, non. SOS, sauvez-nous, d'accord? Mais ça veut dire, c'est racheter votre sauf. En fin de compte. Ouais? Sauf. En mikra yodetse mide pshuto. C'est-à-dire qu'il a dit, bien que la Gemara, alors on voit de nouveau contradiction, on pourrait dire, ou confrontation entre le Niglé, c'est-à-dire ce que la Gemara nous enseigne, et entre ce que le Gaon de Vilna nous dit. C'est-à-dire qu'au niveau du Sod, ça, des fois c'est un petit peu différent, ou en tout cas ça peut être différent. Il a dit En mikra yodetse mide pshuto. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dit Ani Hashem, je suis Dieu, Beïta, Sletch, ou bien Achishena, tu choisis dans quel parcours tu veux passer. Il y a marqué Ani Hashem, moi Dieu, Beïta, Achishena, en son temps j'accélérerai. Vous comprenez? C'est-à-dire le pshat de la Torah, c'est qu'il y aura accélération en son temps. C'est dans les mains de Dieu, quoi qu'il en soit. Mais de toute façon, c'est toujours dans les mains de Dieu. Mais on a vu que c'est nous qui nous aidons pour que le ciel nous aide. Et c'est quoi la deadline? La deadline, ça dépend de quoi. Pour l'État d'Israël, c'était 1948. Quand? Pour l'État d'Israël, c'était 1948. Non, mais ce qu'il dit pour Achishena ou Beïta. Comme vous avez dit, sauf, Yeshman, il y a un temps fini. Oui, mais le temps fini, ce qu'on avait expliqué, c'est tous les 500 ans. Voilà. Oui, ça c'est encore après. C'est après. Yomot HaMashiach, c'est jusqu'à l'an 6000. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est maintenant, c'est maintenant que le Mashiach aurait pu arriver depuis Adam Arishon. Il faut se souvenir si Adam Arishon et Chava, oui, ils n'avaient pas, c'était pas des paumés, ils n'avaient pas mangé de la pomme. Alors à ce moment-là, le Mashiach serait arrivé. Depuis ce moment-là, on a dit que Chizkiyahu pouvait être Mashiach, etc. C'est que le Achishena, il est constant dans toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où le Achishena ne peut pas arriver. Vous vous souvenez aussi, je vous l'avais cité, l'idée de Rabbi Yoshua, l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi qui arrive aux portes de Rome et qui rencontre le Mashiach ben David et qui lui demande Ematai Ka'atima, c'est quand est-ce que vous arrivez? Il lui a dit Ayom, donc il s'habille avec ses habits blanc. Blanc, Blanc, ouais, ses habits pour recevoir le Mashiach. Et le Mashiach n'est pas arrivé, donc il était dépité, il est revenu chez lui. Il a dit Hayom im bekolot ishmael, c'est-à-dire il lui a donné la réponse. Si vous entendez la voix de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que vous êtes zoché, à ce moment-là, je viens tout de suite, je peux venir à n'importe quel moment. Mais, ceci dit, il y a le Beïta. Alors, le chidouche, en plus, qu'on avait déjà appris, justement, quand dans le cours, on avait appris sur les temps, sur le secret des temps, c'est qu'en fin de compte, ce temps, c'est les 500 dernières années, ça commence en 5500, c'est-à-dire en 1740, et ça se subdivise en heures, c'est ce qu'on avait vu là à la Gemara, c'est tout 41, etc. En gros, tous les 42 ans, on passe d'heure en heure. Tout ça, c'est des itimes. C'est des temps. Mais ce n'est pas des temps neutres. C'est pas que tous les 42 ans, à Ouda, si jamais c'est pas arrivé, on recommence à essayer de faire les choses. Non. C'est que tous les 42 ans, c'est un nouveau palier. C'est bien, d'accord? Donc, en ce moment, on est entre le palier 5750 et 5792. Voilà. Donc, on attend. Bon. La chaîne, qu'on soit en bonne santé jusqu'à là, au moins. Et pour voir ce qui est. Mais il faut dire, comme chaque fois c'est un palier, c'est une nouvelle révolution. C'est un nouveau avancement. Alors donc, il dit El Mikra Yotse Mide Pshuto. Shapshat ou Shafiru Beïta Achishena.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Acheche, je reviens, c'est pas seulement un slash, il n'y a pas marqué Ani Hashem Achishena O Beita, c'est-à-dire j'accélérerai si vous êtes méritant, mais sinon, mais il y a marqué Ani Hashem Beita Achishena, c'est-à-dire que je l'accélérerai dans le Beita, c'est autant, il doit y avoir un phénomène d'accélération, même au moment de son temps. Ou matin. Il n'est pas d'accord avec la manière dont la Gemara a été interprétée. C'est ça, exactement. Non. On ne peut pas ne pas être d'accord. Ouais. Quoi? C'est grave. C'est grave. C'est une autre interprétation, on va dire. Non, il y a toujours, pour l'habitude, il y a l'ouvert le livre et le kilfren. Ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est l'histoire de 4 Quoi? dont 3 pleurent parce qu'ils voient en prophétie le temps du Mashiach. Et il y a un dernier qui dit, moi je pourrais, même cette époque qui va être difficile, je voudrais être à l'ombre du crottin du Rav. C'est Rav Yosef. En Ouais, fait, il n'y a pas, puisqu'ils ont tous vu que ça allait être difficile et qu'il y aura de toute façon après. Alors c'est ça le truc. C'est que c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec l'idée de Mashiach ben Yosef chez Yechiel. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il ressemble à un médecin qui sait voir la maladie, d'accord? Et quand il voit la maladie, il le voit. Ce que les autres ne voient pas, il le voit. Mais non seulement il voit la maladie, mais il sait qu'il y a aussi une possibilité de guérir. Il n'est pas sûr qu'on va y arriver, mais il voit les autres, il voit ni l'un ni l'autre. Donc il demande pourquoi cette personne ne se sent pas bien. Il devrait être normal. C'est-à-dire qu'on est ici dans le même phénomène. Normalement, je ne l'explique pas tout de suite, mais c'est relié avec des choses qu'on avait parlé dans les cours d'avant. Normalement, si c'est Beïta, ça pose un problème que ce soit un Richena. C'est-à-dire que si c'est en son temps, ça pose un problème s'il y a accélération. Je vais tout de suite l'expliquer. C'est-à-dire, mais on en a parlé déjà. Mais malgré tout, le Gaon de Vilna disait, ça pose aussi un problème s'il n'y a pas accélération. Et il dit du coup, il faut qu'il y ait accélération. Et s'il faut qu'il y ait accélération, il faut que j'ai une source dans la Torah, et la source c'est le pshat du pasuk. Donc il disait à Kadosh Baruch Hu, si le père à Kadosh Baruch Hu réalise le pasuk selon son pshat. Maintenant, pour répondre à Abraham à ta remarque, c'est-à-dire que c'est sûr que si c'est avant, c'est Achishena. Si c'est Beïta, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne peut pas être non plus Achishena. C'est-à-dire que, en fait, il y a le pasuk a deux sens. Il y a le sens que la Gemara dit qui a fait une séparation des éléments, et puis ensuite il y a une option possible qui s'appelle Beïta Achishena. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que le Beïta Achishena? Alors tout d'abord, l'idée du fait, et je crois qu'on va bientôt s'arrêter, donc je voudrais quand même faire remarquer une chose. Ça marche pas ça, hein? Non, je sais. C'est comme il y a une blague, comme une fois, il y a un rap, il finissait toujours sa dracha le vendredi soir, en 10 minutes, exact, à la Sharon. Et une fois, il parle, il ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, David? Je mets toujours un bonbon dans la bouche. Je sais que quand le bonbon est fini, ça m'arrête. Il y a un jour, il y a mon fils qui m'a mis une bille à la place du bonbon. Voilà. D'accord. Alors, donc, ouais. Du coup, avec ça, il est 7h25 jusqu'à la semaine prochaine. Parce que bon, donc, il n'y a pas de hari chez nous. Donc, pour revenir à ça, je voudrais faire une remarque importante. Et à mon avis, on sera obligé de s'arrêter là parce que la phrase suivante, elle nous rentrerait dans des besoins d'explications qui sont un petit peu compliqués. Je vais faire deux remarques. La remarque sur la difficulté du Achishena avec le Beïta, d'accord? Et ensuite, et à la fin, et tout d'abord cette remarque. C'est que le livre, comme vous le savez, s'appelle le Kol HaTor, parce qu'il a fait référence au pasuk justement qui est connu dans Shir HaShirim, mais par le fait que le mot Hator s'écrit sans Vav, et c'est Gematria, Hei 5000, Tor, Tav, Resh, c'est 600. Tav 400, Resh ça fait 200. C'est-à-dire en l'an 5600, il va y avoir quelque chose. Alors on a vu à propos des Beïta que l'an 1740, c'était un temps critique. Et ça c'était 5500. 5600 c'est 1840. 1840, d'accord? C'était 1780, la Révolution française. Ouais. La Révolution française, c'était 1948. Oui, enfin, ça c'est ce qu'on a vu à l'époque. Mais il y a un autre conte qui ne marche pas, qui est du Gaon de Vilna, qui n'est pas selon les étapes des 42 ans. C'est un autre, c'est un Zohar, des Antachem, on le verra et tout, mais qui est au moment, en 1840, donc c'est en l'an 5600, va se réaliser un changement total qui s'appelle l'ouverture des fenêtres d'en haut et des sources d'en bas, ce qui est marqué dans Noir,
qu'en l'an 600 se sont ouvertes les sources d'eau d'en bas et les fenêtres d'en haut, et donc il y a eu le déluge. Alors le Zohar, il ne parle pas du tout de Noach et du déluge, il parle du fait qu'en l'an 600 du 5e millénaire, alors les portes de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas vont s'ouvrir. C'est-à-dire, et pour le Gaon de Vilna, c'était un temps critique, c'est-à-dire ce moment. Maintenant, dans le livre que j'ai étudié, que j'ai lu, de l'historien, j'ai oublié son nom, chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé, l'historien de Aliyat Talmidei Agra, si quelqu'un connaît son nom, il a écrit plusieurs livres sur l'histoire. Quoi? Voilà, Morgenstern, de Barba. J'imagine que Eliezer le cite, non? Ou c'est tu le sais. Oui, je sens. Ouais, donc, lui, il a tout un chapitre long sur l'an 1840, et il dit, et je vais vous le mentionner ce soir, c'est extrêmement intéressant, il dit que c'est à ce moment-là que les Talmidei Agra ont eu leur mashber, comment on dit ça? Crise ou crise. Plus que crise. Oui, ça y est, une vraie brisure. C'est-à-dire les élèves du Gaon de Vilna, qui étaient en Israël. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1762 en gros, ils sont montés en Israël. Et l'attente de cette année 1840 était tellement forte, et il ne s'est rien passé en 1840 de bien, il n'y a eu que des catastrophes. La première catastrophe, c'est qu'il y a eu 3 ans de famine et que les gens mouraient de faim en Israël. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus vivre en Israël à ce moment-là. 3 ans consécutifs de famine. À part ça, qu'il y avait eu la guerre, il y avait une guerre Crimée, je ne sais pas quoi, qui fait que toutes les aides qui venaient de Russie, etc., n'arrivaient pas, donc ils n'avaient plus d'argent, il n'y avait plus à manger, et il y a eu quelque chose de plus grave, c'est qu'il y avait quoi? Ah, c'était en 1840? 1832. Ouais, c'est ça. Mais c'était les années les pires, et entre autres encore une histoire terrible, que les missionnaires chrétiens ont réussi à prendre 2 grands rabbinim des élèves du Gaon de Vilna, et à les convertir au truc, c'est-à-dire au nom du messianisme, etc. Vous voyez le genre de truc. Donc ça a complètement cassé, et lui il explique que c'est à partir de là que ce phénomène, que c'est devenu le Yishuv Yashan d'un certain point de vue, c'est-à-dire une partie sauf ceux comme le Rav Kook, le Rav Harlap, le Rav Arizodin, etc., qui sont restés fidèles à la voie du sioniste du Gaon de Vilna, il y a toute une partie qui se sent, on pourrait dire, devant les difficultés, qui se sont enfermés, et qui ont dit, vous savez quoi, on arrête avec tous ces trucs-là, Zitz und lernen teure, on s'assoit, on étudie la Torah. Voilà, exactement. Donc, j'avais déjà posé la question, quand j'avais posé au début, j'avais pas encore lu ce texte, donc ça prouve qu'en effet, il y a eu quelque chose a priori, un échec, mais pas du tout. Pour ceux qui étudient l'histoire universelle, vous savez que tous les progrès dans l'histoire universelle sont pratiquement à zéro pour nous depuis l'an zéro, c'est-à-dire depuis Adam Arishon, pour les autres ça commence un peu avant. Si on regarde le progrès, c'est-à-dire vous avez une courbe, et puis à un moment, il y a ce qu'on appelle une espèce de courbe exponentielle, où ça commence à accélérer, 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 sans aucune explication, d'accord? Où on le voit au niveau justement du boom de la population mondiale, et on regarde la croissance mondiale, on voit qu'il y a un moment, le boom industriel, et le boom, comment ça s'appelle ça aussi, dans les sciences scientifiques, etc., tout ça, économique du coup aussi, c'est-à-dire, et médical, et tout ensemble, et technologique, tout ça. Alors vous prenez toutes vos cartes dans votre encyclopédie habituelle, et vous regardez quand il vous dessine à quel moment il y a, comment on appelle ça, le passage dans la courbe exponentielle, où ça tourne comme ça, le point d'inflexion, c'est 1840. Alors, en gros, hein, bon, on peut chipoter sur les années, mais c'est en gros, toutes les choses comme ça, c'est le début de la révolution industrielle de manière générale, on le sait, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs qui étaient en Israël en 1840, ils attendaient l'enseignement du Gra tel qu'ils avaient l'habitude et ils n'ont rien vu, au contraire, les pauvres, ils ont eu des épreuves terribles, mais ils n'ont pas eu la perspective qui leur permettait de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors c'est quoi? Beïta Achishem. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous parle, est-ce qu'il y a une possibilité que les choses qui se passent de manière naturelle, d'accord, Asa Vetzliach, c'est-à-dire que quand tu fais et que ça réussit, mais que ça réussit de telle manière que ça ne devient pas une stam réussite, mais une réussite exponentielle, eh bien, Baruch Hashem, il a prié pour ça, il ne l'a pas vu, mais c'est ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais qu'on a cette notion de Beïta, c'est-à-dire Beïta en son temps, et ça avance, et ça doit avancer, mais c'est quelque chose qui, à mon avis,
est inexplicable au niveau des, je sais pas, des théories philosophiques ou politiques, etc. de ça. Pourquoi, à un certain moment, ça bascule comme ça? Et on le sait, c'est-à-dire que ça pose même des problèmes de surpopulation du monde, etc. Tout ça, mais tout ça, ça a commencé à un moment. Je me souviens encore que du chant de Jacques Dutronc, 300 millions ou 600 millions de Chinois. 600 et moi. Au lieu de dire Emao, il disait moi. Mais c'était un d'accord. Et un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'il y avait 1,6 milliard de Chinois. Mais c'est il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire entre 600 millions et 1,6 milliard. C'est exponentiel. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire mais en combien de temps? C'est-à-dire la population du monde a stagné pendant des milliers d'années, pour nous des milliers, pour eux c'est des dizaines, des centaines de milliers d'années, elle a stagné, et un beau jour ça arrive comme ça. Alors c'est pas Beïta Achishena, mais c'est Beïta Achishena. Donc on a ici une vision que eux n'avaient pas, qu'on ne pouvait pas avoir, mais de quelque chose qui, le Gaon de Vilna nous a dit, j'ai demandé, je prie à Kadosh Baruch Hu pour que ce soit Beïta Achishena, et en tout cas sur ce point de vue il y a eu. Maintenant, je termine avec... Non, voilà, on s'arrête là.